je suis toujours en Thaïlande, dans le nord du pays, à Chiang Mai. Et c'est ici que je vais rencontrer Joanne, qui habite une petite partie de l'année ici. Et le reste du temps, elle est ce qu'on appelle une nomade. La voici, l'Alsacienne du jour. Il s'agit de Joanne Hull, 35 ans. Elle est originaire de Mulhouse et vit aujourd'hui sur les routes. Elle passe l'hiver en Asie pour acheter des bijoux, des vêtements, de l'artisanat qu'elle revend ensuite sur les marchés de France. C'est à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qu'elle m'a donné rendez-vous. Salut Joanne. Sawadika. Sawadee krap. Bienvenue à Chiang Mai. Merci beaucoup. Alors j'ai emmené 2 casques de scooter et j'ai loué un scooter pour la journée. Je compte sur toi pour me faire découvrir la ville. Eh ben super, écoute, c'est ma ville préférée en Thaïlande, donc c'est parti. C'est ici que tu es un peu chez toi? Bah même beaucoup, je viens ici tous les ans, j'adore cette ville et j'ai hâte de la faire découvrir. C'est parti! Joanne vient chaque année à Chiang Mai depuis 10 ans. Elle connaît la ville par cœur et ne manque jamais une occasion de venir dans ce temple bouddhiste. Alors je vais te faire le jeu des bâtons. C'est un peu comme notre astrologie, si tu veux. Mais ça consiste en quoi? Alors il faut prendre un petit gobelet avec des bâtons dedans, le secouer jusqu'à qu'il y ait un bâton qui tombe. Et quand le bâton tombe, tu regardes le numéro, tu prends ta petite feuille et ça te dit un petit peu ton avenir. Pour Joanne, ouf, tout va bien se passer. Dans mon cas, j'ai quelques efforts à faire. Apparemment, je suis comme un muet qui n'arriverait pas à exprimer ses sentiments. Voilà. Avant de continuer notre visite de Chiang Mai, Joanne veut me montrer l'endroit où elle loge. C'est dans cette maison typique thaïlandaise qu'elle dépose ses bagages plusieurs semaines par an. Je voyage tous les hivers, entre 2 et 5 mois, suivant les finances. Et je viens chaque fois en Thaïlande et puis des fois je rajoute 1, 2, 3 pays. Cette année, après la Thaïlande, ce sera l'Inde, mais en attendant, c'est ici à Chiang Mai que Joanne se sent le mieux. Elle a découvert cette ville un peu par hasard, il y a 10 ans avec une amie. Elle est tombée sous le charme. Les gens sont super sympas, il y a une ambiance, il y a juste à regarder autour de nous, il y a de la couleur, il y a de la vie, il y a moins d'interdits. J'aime le temps aussi, faut dire ce qu'il y a là, chez nous, ça doit faire un peu froid. C'est joli aussi, mais je suis mieux là, moi. Joanne n'a pas toujours vécu sur les routes. Dans une autre vie, elle était esthéticienne à Mulhouse avant de goûter au voyage. J'ai fait une formation de socio-esthéticienne et donc j'ai dû prendre le train pour aller à Tours, à Paris, et j'ai commencé à gambader, faire les vendanges pour un petit peu payer tout ça, et le fait de bouger, d'avoir un sac à dos, je me suis dit, il faut que je parte, je suis faite pour ça. Ce qui me plaît dans ce mode de vie, c'est l'inconnu, je sais jamais où je vais être le lendemain, ce que je vais faire, qui je vais rencontrer. On fait énormément de rencontres pendant un voyage et j'adore ça. Cette passion du voyage, elle la partage avec Charlie, son petit ami. Une fois la nuit tombée, ils se mettent au travail. Et ben c'est parti, le boulot commence. Donc on essaye de trouver des petites choses sympas, de préférence de l'artisanat, ce qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, on repère à droite à gauche ce qu'il y a de sympa. C'est sur ce marché de nuit qu'ils font leurs emplettes, des produits qu'ils vendront ensuite sur les marchés, principalement dans le sud-ouest de la France, un mode de vie en itinérance qui leur convient parfaitement. Mon rêve, c'est que ça ne s'arrête jamais et de pouvoir voyager au maximum, d'être 6 mois en voyage et de travailler 6 mois en France pour être pas trop loin de l'Alsace, histoire de pouvoir voir mes amis, ma famille le plus souvent possible. Ah, parce que ta région te manque quand même. Bah oui. Joanne revient à Mulhouse aussi souvent que possible. D'ailleurs, on a déjà prévu de s'y retrouver pour se raconter nos dernières aventures. Joanne et Charlie semblent être sur un bon coup, je les laisse tranquilles. La chance semble leur sourire.